je vais vous présenter un peu ma collectivité. Bonsoir à tous. Je suis Jean-Jacques Desmar, le président du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du Pays de Caux, dont le siège est à Yerville et qui est donc une structure qui couvre 10 communautés de communes et une commune, et également ça représente 239 communes. C'est un syndicat donc de traitement uniquement, il n'a pas la compétence collecte. Il a recueilli... Alors, son territoire, c'est le centre du département, c'est tout le Pays de Caux, le plateau de Caux. Et donc, nous avons recueilli, quand ce syndicat a été créé en 2003, des structures qui existaient, qui n'étaient pas du tout aux normes, qui étaient Bramto, Grainville, et une troisième qui était une décharge qui est fermée, c'est Heurville. Donc, ces centres de traitement sont environ à 40 km de Dieppe, 35 km de Rouen et puis une cinquantaine de kilomètres du Havre. Donc, territoire essentiellement rural, homogène et agricole. Il n'y a pas de zone urbaine digne de ce nom. Cela donc représente 120 000 habitants et c'est donc uniquement le traitement des ordures ménagères résiduelles et assimilées, donc c'est-à-dire les biodéchets. Donc les trois centres de traitement dont je vous ai indiqué, dont 2 ne sont pas encore saturés. Et puis nous avions sur le territoire de Bramto une usine de compostage qui était vieillissante et qui devenait obsolète et qui fabriquait un compost hors norme par rapport à la norme qui est sortie en 2009. Donc l'idée, c'était donc toujours de continuer la valorisation du compost et de recycler le maximum de déchets ménagers et d'aller chercher, donc, pour faire ce compost, les fermentescibles qui se trouvent dans la poubelle. Alors là, sur le plan technique, la particularité, c'est qu'effectivement, à la suite de différentes études qui avaient commencé dès 2001 et puis qui se sont poursuivies en 2006, c'est qu'il avait été réalisé une étude sur la collecte en porte-à-porte sélective des fermentescibles. Or, en matière rurale, ça s'est avéré impossible sur le plan financier, trop coûteux, et donc il fallait donc trouver une autre formule pour pouvoir extraire le fermentescible. Et donc c'est pour dire que notre démarche est ancienne, 2001, puis 2006, ça s'est précisé davantage, aidé à partir de 2007 par le cabinet Ceden, par Dominique Plubaille, qui nous a assistés. Et donc effectivement, avant de prendre des décisions, on a examiné les différentes formules que nous avions à notre disposition. Était-ce l'incinération, était-ce l'enfouissement ou l'extraction mécanobiologique des fermentescibles dans les déchets? Alors, nous avons donc, à la suite de ces études-là, fait un comparatif et il s'est avéré pour notre territoire, et compte tenu du passif que nous avions à gérer sur les sites qu'on devait remettre en état, cela était fort coûteux. Des problèmes qui se posaient parce que les biogaz n'étaient pas traités, l'Elixivia non plus. Il fallait donc mettre en place un certain nombre de structures pour pouvoir rendre ces sites compatibles avec la réglementation. Nous avons donc complété, après ces études de biogaz et de traitement d'Elixivia, également complété par une étude carbone en comparant la valorisation par enfouissement par rapport à l'incinération et par rapport également à la cogénération. Alors on s'aperçoit que le bilan carbone était en faveur de la solution que nous souhaitions examiner. Et donc, le problème qui s'est posé avant de prendre toute décision également, c'est de dire, donc, contribuer à la gestion des sites, traitement de biogaz, traitement d'Elixivia, et également contribuer à la lutte contre les gaz à effet de serre, valoriser les déchets ménagers par le recyclage, les biodéchets des OMR et autres, et puis également créer une matière première qui puisse faire un retour à la terre, puisque les amendements de la terre actuellement, des sols agricoles s'appauvrissent, et donc il faut trouver une solution pour faire un retour local. Donc le but, c'est aussi
se tourner vers les énergies renouvelables, la contribution donc à la restructuration des sols agricoles, et puis également d'intégrer notre démarche dans le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire qu'on donc contribue à diminuer l'incinération devant diminuer de 15%, l'enfouissement de 15%, développer la valorisation organique à hauteur de 45%. Alors, sachant que le flux de nos déchets ménagers assimilés généré en 2010 était de 43 000 tonnes qui se répartissent en 34 000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles, 7 000 tonnes d'encombrants, et puis les déchets verts, DIB, et les produits résiduaires, déchets agroalimentaires, qui varient suivant les années. Alors là, vous avez un graphique qui, à gauche, représente la poubelle des ordures ménagères, et puis ensuite, l'idée, c'est la poubelle, je dirais, le modèle national, et puis la partie biodégradable, 66%, qui doit être notre but, mais évidemment, c'est difficile à atteindre. C'est toute une démarche qu'il faut accomplir. Dans la modernisation donc, de l'usine que l'on souhaite faire, donc de reconstruire une usine pour faire de la méthanisation, nous avons envisagé de spécialiser les deux sites, Bramto recevant tous les déchets pour la méthanisation, et puis Grainville étant spécialisé dans les encombrants et assimilés. Sur le plan, donc, la spécialisation des sites permet de rentrer donc, dans le Grenelle de l'environnement et également d'être compatible avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers qui avait été approuvé le 30 mars 2010 et qui notre projet donc s'inscrit complètement dans ce plan. Donc, compte tenu de tous ces éléments-là, il faut donc moderniser l'usine de Bramto pour la méthanisation. L'idée, c'est de produire donc un compost qui ne devienne plus un compost qui avait par le passé beaucoup de défauts, de produire un fertilisant agronomique qui devienne un alternatif aux engrais minéraux. Et donc, pour ce faire, nous avons une relation privilégiée avec un industriel de l'agroalimentaire. L'idée également, c'est de réduire au maximum la fraction ultime des ordures ménagères en extrayant les recyclables secs. Produire et valoriser une énergie renouvelable, le biogaz en faisant de l'énergie électrique, et gérer les effluents liquides, les lixiviats, de façon à les traiter, et également gazeux, les biogaz. Cela constitue de lourds investissements, mais on compte sur une économie d'échelle avec des seuils technologiques. Donc, la spécialisation des centres de Grainville et Bramto permet donc de faire un tri de tout venant de déchets d'activité professionnelle et d'enfouissement des encombrants et enfouissement de refus de tri dans chaque site étant bien spécialisé. L'idée de la future usine, actuellement, puisque nous sommes encore dans les formalités, qui devrait voir le jour, si tout aboutit comme nous le pensons, à Bramto, donc avec les tunnels de compostage, le hall de complémentation pour produire un fertilisant, les biofiltres, les bâtiments de préparation et le tube BRS pour préparer les déchets. Ça, je dirais que c'est le schéma de la méthanisation. Alors, la méthanisation et notre valorisation énergétique doit nous permettre de produire donc une énergie à partir du biogaz, une énergie primaire de 7500 MWh par an, de l'électricité à hauteur de 2500 et la chaleur 3000 MW. Et ce qui nous donne un équivalent 5500 tonnes pétrole, équivalent pétrole, et également pour les solides, les CSR, donc on envisage également dans les déchets de récupérer les plastiques durs pour en faire un combustible dérivé, ce qui représente 5000 tonnes par an, soit 1900 tonnes d'équivalent pétrole. La biomasse, alors issue parce que pour les exutoires des eaux après traitement des lixiviats, les eaux pouvant être épandues dans une Soleil représenteraient 5 tonnes équivalent pétrole par an. Puis ensuite, le retour de la matière organique, 10 000 tonnes de compost, soit 70 tonnes équivalent pétrole par an. Alors, actuellement,
Nous sommes à l'enquête publique, l'instruction du dossier, puis l'étude d'une éventuelle alternative temporaire qui nous est demandée. Il y a la CLIS qui a donc fonctionné, qui est en place maintenant, et puis nous sommes également dans la démarche de l'obtention des aides afin que les usagers de notre territoire soient aidés comme tous les autres du département. La livraison de l'équipement devra intervenir dans 2 ans et la contractualisation avec l'industriel pour l'équipement du fertilisant, c'est l'industriel agroalimentaire, est en cours. Nous avons une option pour la fabrication d'un combustible dérivé de déchets. Et puis, nous avons également mis en place un centre de recherche et de développement, Ecotech, dont le but est de participer à la recherche pour limiter l'enfouissement des refus et de développer la technique et améliorer notre process. Alors, les conditions et les difficultés. Les conditions indispensables, c'est la pertinence technique et environnementale, effectivement. La maturité politique, notre démarche a commencé donc 2001, mais essentiellement 2006. Et puis également de parvenir à l'inscription du projet à toutes les échelles, régions, départements et pays. Notre condition indispensable également, c'est d'arriver à la maîtrise du gisement souhaitable, c'est-à-dire de la compétence collecte pour avoir un produit homogène qui permette un meilleur rendement de la méthanisation. Les contraintes et les difficultés, c'est le contexte politique, la réaction, pas chez moi mais chez le voisin, puisqu'effectivement ça aboutit à reconstruire complètement une usine, donc on rentre dans ce schéma, et puis la longueur des procédures réglementaires qui font que pour en voir le bout, il faut compter encore au moins 2 ans. Voilà ce que je pouvais dire sur le projet qui maintenant est en cours et sur rail. Merci, bravo.